En somme, un véritable petit festival de Cannes. C'est là que nous attend notre ami André Grandis. Oui, bravo, bravo Jean-Claude. Deux films aujourd'hui en compétition officielle. Tout d'abord, Sweetie de Jeanne Campion. C'est l'histoire une histoire d'amour qui se meurt et c'est un film qui frise le ridicule. Et puis il y a eu également La Toile d'araignée de Bernard Vicky. Vous savez, c'est le réalisateur de Miracle de Malakias et c'est également le co-réalisateur du Jour le plus long. Un jeune lieutenant assiste à la fin de la Première Guerre mondiale et au déclin de la monarchie. Le chômage rend son insertion sociale beaucoup plus difficile. Il devient membre d'une organisation d'extrême droite et livre à la police ses anciens adversaires politiques. C'est alors qu'il fait la connaissance d'un juif d'Europe centrale qui travaille comme indicateur pour la gauche et pour la droite. Regardez un court extrait de La Toile d'araignée. So, und jetzt ist das Buffet eröffnet. Wann heiraten Sie? In 14 Tagen. Wir veranstalten um den Dreh herum eine kleine Vorfeier zum Gründungstag der Republik. Auf unsere Weise. Ich finde, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen, Lose. Abgemacht. Abgemacht. Gnädige Frau. Wir wären Ihnen dankbar, wenn wir Sie künftig nicht allzu oft treffen müssten. Gnädige Frau, Herr Elfossi, darf ich Ihnen meine Nichte Else von Schlieffen vorstellen? Sehr freut. Oui, accrochez-vous bien parce que ce film fait 3h15 et puis j'ai un petit peu l'impression que c'est le prolongement du film qu'on a vu hier, L'ami retrouvé, parce que là aussi c'est encore le problème des Juifs juste avant le conflit mondial, c'est également cette histoire encore de racisme peut-être avec le peuple juif et même j'ai retrouvé la même musique prussienne qu'on a vue hier dans L'ami retrouvé. On en reparlera encore tout à l'heure avec Raoul. Je dois dire qu'on s'y perd un petit peu, on ne sait plus qui fait quoi dans ce film parce que c'est assez long, il faudrait presque un guide pour suivre toute l'histoire. À l'occasion de ce festival, des centaines, vous savez, des centaines de jeunes réalisateurs en puissance viennent à Cannes dans l'espoir de rencontrer le producteur qui leur permettra de réaliser leur premier film. C'est le cas de Zima Diolé qui, avec une maquette Super 8, va de porte en porte, en espérant bien sûr réaliser son film. Alain Georgeot. Zina Violet, française d'origine iranienne, a fait le déplacement de Paris à Cannes, comme beaucoup de jeunes réalisateurs, afin de rencontrer des producteurs, leur présenter des projets, des idées. Son rêve, monter les marches du Palais des Festivals avec un film en compétition. Elle vient d'adapter un conte des 1001 nuits qu'elle espère bien sûr vendre à un producteur. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas sa carte, pour pouvoir pénétrer dans les salles de festival, c'est complètement impossible. Tout est complètement fermé et il faut se débrouiller avec tout ce qui se passe à côté dans le festival. D'aller frapper les portes qui sont beaucoup plus fermées pour nous que pour les autres pros du cinéma et c'est dommage. En général, les producteurs, ils vous reçoivent gentiment? C'est très difficile, il faut savoir s'imposer. Alors comment on fait? On met le pied dans la porte de la chambre? Non, non, pas du tout. On leur parle, on dit qu'on a des idées, on a des sujets. Et puis des fois ils sont très gentils, ils écoutent par la politesse et après bon, ils changent un peu d'avis. Zina Violet défend un autre film consacré cette fois au peintre Eva David. Je l'ai connue, je l'ai rencontrée dans le Festival international de films de Créteil. C'était elle qui avait décoré et exposé ses œuvres avec des tableaux extraordinaires dans les salles. Elle avait décoré avec des rideaux de 25 mètres qu'elle avait peintre sur la vie, l'amour, le monde sacré, le monde profane et l'essentiel, c'est-à-dire le battement de cœur, l'amour. Eva David est née à Sofia. Elle est la fille de parents peintres et son enfance s'épanouit dans un univers artistique.
suis ton chemin, mon père, mon amour. Je ne suis qu'un mélange mélancolique de toi, David, et de moi, Ève.